10 mythes autour du match d'impro. On ne peut pas dire non. Oui, on peut dire non. Même si le oui est essentiel en improvisation. Hein? Oui à la situation, oui à la proposition. D'ailleurs, les improvisateurs anglophones cultivent activement le yes and. Mais on peut dire non. D'ailleurs, il faut faire attention à la peur du non, qui peut mener à un jeu gentil-gentil et à des situations dramatiques de peu d'envergure. Il y a 2 règles à privilégier, selon nous. 1. Ne jamais annuler la situation. 2. Tout ce qui est dit sur scène existe. À partir de là, on peut se débrouiller. Mais un personnage qui vous demande « Puis-je vous torturer ?» ça pourrait être bien de répondre « Non ». Il faut que l'autre ait autant de place que nous dans les improvisations mixtes. C'est gentil de le faire et ça maintient une bonne relation sur le plan amical. Mais il faut surtout se rappeler que la dramaturgie ne s'écrit pas avec cette notion-là de partage équitable des répliques en priorité. Pour se rapprocher du théâtre, pour écrire des situations dramatiques qui sont puissantes, qui sont crédibles, il faut accepter d'imaginer les improvisations mixtes comme étant asymétriques. C'est l'histoire qui devrait guider le partage des répliques et non le respect de temps de glace de chacun. Tout ce qui est dit au début d'une impro est crucial pour la suite. C'est une des pistes à considérer et il faut se rappeler que tout ce qui est dit sur scène existe. Par contre, on se met beaucoup trop de pression en se disant que tout se joue dans les premières secondes. Le début d'une improvisation peut très bien servir à simplement nous faire découvrir un lieu, un contexte, une atmosphère, et les premiers personnages rencontrés peuvent tout à fait être des figurants qui éventuellement vont s'en aller et laisser leur place aux personnages principaux. Le public s'attend à rire. Le public s'attend à un spectacle de qualité, point. Il faut chercher à l'intéresser et à maintenir cet intérêt. Le rire, c'est une des stratégies, mais il y en a des dizaines d'autres. Bon, c'est indéniable, l'improvisation crée la surprise. Comme le public, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Et la surprise provoque le rire. Mais à trop chercher à provoquer celui-ci, le rire, on risque de tourner à vide et de n'offrir qu'une parcelle ou un seul aspect de ce qu'on est en mesure de présenter. Pour faire une bonne impro, ça prend une bonne idée. Une idée, ça peut être un bon guide, mais rares sont les improvisations où on réussit à jouer et à mettre en scène notre idée. On écrit nos improvisations avec nos collègues qui ne peuvent pas lire dans notre tête. Donc, 99% du temps, on doit faire le deuil de notre idée de départ. Et en plus, l'idée n'arrive pas toujours à s'incarner dans le corps de l'acteur, ce qui fait que ça peut nous couper de notre partenaire de jeu. Apprenons à lâcher prise et à improviser sans idée. Les filles sont moins bonnes que les gars. C'est archi faux. Rien à rajouter. L'arbitre doit être intransigeant et même méchant. Yvan Ponton, qui a créé le personnage d'arbitre à la Hélénie, s'est inspiré de Bruce Hood, un arbitre de la Ligue nationale de hockey, reconnu pour sa rigueur, son intégrité et son sérieux. La composition du personnage d'Yvan Ponton a eu une influence considérable sur les arbitres en improvisation, mais chaque arbitre doit trouver sa façon d'encadrer le match. Nous, on aime penser que l'arbitre est un guide qui fait de la mise en scène en direct. D'ailleurs, Simon Rousseau, notre arbitre en chef, fait des retours bienveillants pendant les entr'actes et il est beaucoup plus dans la collaboration que dans la confrontation. Les coachs ne font que prendre les thèmes en note. Ce serait vraiment dommage. Les coachs doivent chercher à inspirer l'équipe et à développer la curiosité de chacun pour que tous puissent se dépasser. Ils jouent à la fois les rôles de guide, de modèle, de challenger, de libérateur, de facilitateur. L'entraîneur doit aider l'équipe à prendre les décisions qui lui conviennent et à trancher si les décisions ne viennent pas. La plupart du temps, la vision d'une équipe va émaner d'un entraîneur. Et d'ailleurs, une équipe qui n'a pas de vision a probablement un problème de coaching. Citer des œuvres connues constitue un cliché.
c'est une mauvaise interprétation de cette pénalité-là. Les œuvres en général sont truffées de citations et c'est tant mieux. On a besoin de tout plein de référents communs pour se comprendre. Et créer, c'est aussi réinterpréter. Si vous êtes capable de citer les grandes œuvres dans vos improvisations, bravo! Mais oui, une utilisation peu subtile, forcée ou un copier-coller sans réorganisation peut constituer une faute. Mais improviser en citant vos connaissances des œuvres ou en utilisant votre culture générale, c'est plus que bienvenu. Certains thèmes sont impossibles à jouer. On se plaît à dire, il n'y a pas de mauvais thèmes, il n'y a que de mauvaises improvisations. Il y a même une obligation. Et même nous, on pense que tout peut se jouer. Bon, il y a la pénalité non-respect du thème qui peut mettre de la pression sur les improvisateurs. Par contre, si on cède à cette pression-là, on risque de dévier de l'essentiel qui est d'offrir une bonne improvisation. Si le thème vous semble impossible à jouer, essayez donc quelque chose. Hein? Tentez donc l'impossible.